Donc, la question 3, on cherche pour combien de contrats vendus on gagnera autant avec la première que la deuxième entreprise finalement. On cherche un nombre de contrats vendus, ça veut dire qu'on cherche X. Finalement, notre objectif c'est de trouver la valeur de X telle que les deux salaires sont identiques. Donc tel que f de X est égal à g de X. Ok ? Mais f de x et g de x, je peux les remplacer par leur formule. F de x, c'est 1200 plus 50x. Et g de x, c'est 710 plus 120x. Et bien voilà, si je résous cette équation, je vais trouver la fameuse valeur de x qui nous intéresse. Alors, on y va. Souvent, on met tous les x à gauche et le reste à droite. Ce n'est pas forcément l'idéal, mais c'est le plus classique. Donc je vais vous montrer cette méthode. Je garde donc les 50x là, ils restent à gauche. Les 120x qui sont là passent à gauche, donc j'ai moins 120x. Okay, et je mets le reste à droite. Donc le 710, il reste à droite. Et le 1200 qui était là passe à droite, il devient moins 1200. J'obtiens comme équation, eh bien 50 moins 120. 50 moins 120, j'arrive à moins 70 x, qui est égal à 710 moins 1200. 710 moins 1200, ça va faire moins 490. Ok. Alors, astuce ici, on barre un moins à gauche à droite. Hein. Okay. Ou on multiplie par moins 1 à gauche et à droite, comme vous voulez. Toujours est-il qu'on obtient l'équation suivante, 70x est égal à 490. Donc, nous, on ne cherche pas 70x, on cherche x. Ok. Donc, on divise par 70. Vous pouvez vous dire aussi, là, on avait 70 fois x. Donc, le 70, il faisait une multiplication. En le passant à droite, il va faire une division. Toujours est-il que j'aurai 490 divisé par 70 ici. Qu'est-ce que je fais avec cette fraction? Oh, bah, je peux déjà simplifier par 10 en haut et en bas. Donc, je barre un 0. Et 49 sur 7. Eh bien, pour votre gouverne, 49 c'est 7 fois 7. Ok. Donc, allez, je vais jusqu'au bout de mon idée. 7 fois 7 sur 7. Et là aussi, je peux simplifier. Donc, j'obtiens x égale à 7. Ça veut dire donc que quand x égale à 7, f de x égale à g de x. Traduction ou bien interprétation, j'ai envie de dire, dans le contexte de l'exercice. Si on vend 7 contrats, alors on gagnera autant avec la première qu'avec la deuxième entreprise. Okay. Donc 7, c'est le nombre de contrats qui font qu'on obtient le même salaire. Et on vous demande quelle est la valeur de ce salaire. Quelle est la valeur de ce salaire? Eh bien, on calcule soit f de x avec x égale à 7, soit g de x avec x égale à 7. Okay, les deux sont égaux de toute façon. Alors, moi je vais choisir f de x. Donc je vais chercher f de 7. Donc je reprends ma formule là. Je remplace x par 7. Ça me fait 1200 plus 50 fois 7. Ça veut dire 1200. Je peux continuer là mon calcul. 1200 plus 5 fois 7, 35, 350. Et je trouve 1550. C'est un tableau amovible. J'aurais préféré qu'il soit fixe. Bref, je trouve f de 7 égale à 1550. Et là, soignez votre phrase de conclusion. Il faut qu'on dise que lorsque l'on vend 7 contrats, alors les deux salaires sont identiques et
tous deux égaux à 1550 €, par exemple. Faites une phrase qui vous parle, vous, hein, à vous de construire la vôtre. Toujours est-il qu'il nous faut une belle phrase de conclusion. Lorsque, je sais plus ce que j'avais dit. Lorsque l'on vend, ou lorsqu'on vend, c'est français aussi ça. Lorsqu'on vend, oh je sais pas. Lorsque l'on vend 7 contrats, les deux salaires sont identiques. Et valent 1550 €. Okay. Alors, 2 points ici. Premier point, comment on pourrait vérifier tout ça à l'aide de la calculatrice? Je vous donne la méthode. On va dans le menu graphe. Ici, c'est une remarque, mais c'est une remarque quand même importante. On va dans le menu graphe, alors je parle en mode Casio. Pour Y1, on va rentrer la formule de f de x, 1200 plus 50x. Pour Y2, on va rentrer la formule de G, c'est-à-dire 710 plus 120x. Okay. Attention, x, rappelez-vous, c'est la touche x θt sur la calculatrice. C'est la touche qui est juste en dessous alpha. C'est cette touche-là sur la calculatrice. Vous validez avec exe pour execute. Vous dessinez le graphe avec draw. Okay. Une fois que vous avez les deux droites, puisque ce sont deux fonctions affines, de dessiner sur votre calculatrice, vous allez activer gsolve. Solve, c'est résoudre en anglais, avec un E, là c'est écrit abrégé. Gsolve, je vous laisse le repérer sur la calculatrice. Et alors, votre calculatrice vous propose plusieurs menus, plusieurs fonctionnalités. Il faut choisir intersection. Comment ça est écrit? ITCT? Interception? ITCP? Quelque chose comme ça? Regardez rapidement, elle dans la calculatrice. Oh. Là. Yep. ISCT. ISCT. Pour intersection. Okay. Il vous donnera exactement la valeur de 7 et de 1550. Okay. Deuxième point, une fois que vous avez tracé vos deux courbes, vos deux droites, pardon, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir si je vais vendre moins de 7 contrats, je vais choisir quelle entreprise, et si je vais vendre plus de 7 contrats, je vais choisir quelle entreprise. Autrement dit, quel salaire est plus intéressant à quel moment. Okay. Je vous laisse méditer là-dessus. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, ou des propositions à nous faire. On sera preneur.